Bonjour, bienvenue dans ce 22e épisode du défi J'envoie. Aujourd'hui, je dois vous parler d'une passion qui a un impact sur mon business. Le choix a été vite fait. Ce que je vais vous partager, c'est vraiment une partie de ma vie qui a façonné mon parcours professionnel et personnel finalement. Parce que j'aurais pu aller vers quelque chose qui ne m'aurait pas du tout emmené vers la pratique de sage-femme. En fait, c'est quelque chose qui a toujours coloré mon existence et je suis vraiment super enjouée en fait de vous emmener dans ce voyage avec moi pour vous parler justement de ce savoir-faire de mon hobby que j'aime énormément et qui est tout simplement le dessin. Bienvenue dans Bulle de Sage-Femme, le podcast qui déconstruit les croyances, démystifie les peurs sociétales, redonne toute sa place à la physiologie des femmes qui savent enfanter dans leur pleine puissance, mais aussi des bébés qui savent se mettre au monde. Ici, vous profiterez de l'expertise de sages-femmes pratiquant en dehors des hôpitaux, des accouchements à domicile ou en maison de naissance. Nous souhaitons que vous trouviez les outils, les informations pour que vous puissiez être les acteurs de la naissance de votre bébé, et ce quel que soit le lieu où vous avez décidé de l'accueillir. Mon nom est Mélissa Chambard, sage-femme, maman de 5 enfants. À chaque épisode, je vous partagerai mes astuces, mes bons plans, mon expertise, des anecdotes, mais aussi des témoignages de parents, de sages-femmes et des rencontres inspirantes autour de la périnatalité, dans la bienveillance, la force, la puissance. Allez, vas-y. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours gribouillé et dessiné. Je me souviens que ma mère avait gardé un des premiers dessins que j'avais fait où on voit clairement un bonhomme avec toutes ses émotions. Et le dessin, ça a toujours été bien plus qu'une passion pour moi. C'est un héritage. Mon papa dessinait beaucoup, il faisait beaucoup d'aquarelles. Et j'admirais beaucoup son travail, évidemment. Je me rappelle qu'il a essayé de m'apprendre quelques techniques pour pouvoir reproduire des dessins si jamais j'en étais intéressée, etc. Donc on reprenait des livres pour enfants que j'aimais bien et il me montrait la technique du quadrillage pour pouvoir reproduire des dessins. C'était toujours hyper impressionnant pour moi en fait de voir que je pouvais, si je le voulais, agrandir un dessin et simplement plus facilement le reproduire grâce à cette technique. Et puis j'ai eu la chance de pouvoir avoir des cours de dessin dans la ville où j'habitais avec ma mère. Et j'avais un professeur qui était extraordinaire, qui s'appelait Monsieur Georges Avril. Et je me souviens à quel point j'admirais son travail. Et notamment, en fait, j'ai découvert a posteriori qu'il y avait des fresques dans l'église de cette ville où j'allais régulièrement et où il y avait des dessins qui racontaient l'histoire de Jésus, etc. Et c'est après, bien plus tard, que je me suis rendu compte que c'était mon professeur en fait qui avait fait ces fresques à l'époque. Et donc ça a été un pas important pour moi d'avoir des cours spécifiques pour apprendre le dessin, la peinture, de revoir des techniques, d'apprendre les ombrages, d'apprendre à faire des portraits au crayon, etc. Donc c'était vraiment quelqu'un qui a beaucoup compté dans ma vie et qui m'a vraiment laissé comme une empreinte vraiment très positive vis-à-vis du dessin. Parfois ça m'arrive de retrouver encore des croquis qu'il avait fait pour moi dans mes fardes et tout ça de dessins que j'ai encore à la maison et ça m'arrive encore de regarder de temps en temps avec mes enfants. Voilà, mais j'ai continué cette passion de dessiner, etc. J'ai même tenté des concours d'entrée, notamment dans une école de design à Lyon où j'avais été acceptée. Je me souviens encore de cet examen qu'on nous avait fait passer, où il fallait justement reproduire des formes géométriques qui étaient imbriquées les unes dans les autres, avec des différences de couleurs, de nuances de gris, de noir, de hachuré, etc. Et donc c'était à nouveau une question d'échelle. Je me rappelle avoir beaucoup pensé à mon papa à ce moment-là, parce que ça ressemblait vraiment à ce qu'il me faisait faire à l'époque. Et puis j'avais dû reproduire aussi ce qu'il y avait sur un bureau. Ils avaient entassé des poubelles, des chemises, des choses, et puis il fallait qu'on reproduise ça. Donc, c'était un concours, je me souviens, où j'étais sortie en me disant je sais pas en fait comment est-ce qu'on sait si on a réussi ou si on n'a pas réussi, c'était quoi le but, j'étais un peu perdue, je me souviens très bien. Maintenant, je me demande qu'est-ce que j'aurais fait, où est-ce que j'en serais, quelle serait ma vie
si j'avais été justement dans cette école de design très, assez recherchée sur Lyon, et comment est-ce que ça aurait continué pour moi? C'est une question parfois que je me pose. Tiens, si j'avais pas été dans la santé, vers le fait de prendre soin des gens, mais que j'avais été plutôt dans l'artistique, etc. Je me souviens donc de cette décision que j'avais prise de ne pas aller dans cette école alors que j'étais prise, et puis de commencer les études en lycée général. Et évidemment, j'avais continué l'option art et me retrouver dans le laboratoire de photo, je pense, et parler avec des gens qui étaient dans ce labo photo avec moi. Et en fait, tout le monde avait passé ce concours aussi, et personne n'avait été pris. Et là, je me suis dit, ah, mince. C'était assez spécial d'avoir ce sentiment. Et donc, quand tout le monde a dit, ah ouais, c'était vachement dur, j'ai pas réussi, et tout ça, j'ai dit, ah oui, ok. Bah non, moi non plus, j'ai pas réussi. Pas essayer de me mettre en lumière dans cette histoire parce que je n'avais pas du tout envie qu'on me dise, ah quoi, et t'as laissé tomber, comment ça se fait, que c'était une super école, etc. Donc l'option art, je l'ai poursuivie jusqu'à mon bac. Je pense que c'est l'option qui m'a permis d'avoir une mention à mon bac. Parce que j'avais réussi à avoir 20 sur 20 avec un travail sur la lumière qui m'avait passionné, c'était vraiment hyper intéressant. Je me souviens qu'on ait discuté de ça avec Pascal. Une fois, on s'est posé sur un banc et on discutait, et puis il me disait, mais qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Alors je disais, alors c'est clair et net, je ne ferai pas ingénieur, parce que j'avais beau être dans un cursus sciences de l'ingénieur, ça, s'il y avait une chose dont j'étais sûre, c'est que je voulais pas être devant un ordinateur toute ma vie. Donc ça, je lui avais dit, rien que pour ça c'est sûr, par contre que je ferai pas d'école d'ingénieur. Et puis il disait, bah qu'est-ce qui te passionne? Donc je lui avais déjà parlé de sage-femme. Et puis je lui avais dit, et sinon il y a le dessin, enfin il y a l'art, je pourrais faire quelque chose là-dedans, etc. Et à l'époque, je dessinais vraiment énormément, donc il avait eu l'occasion de voir mes dessins, etc. Et puis il me dit, bah, peut-être que le dessin, c'est bien de le garder comme un hobby, parce que pour en vivre, pour percer, pour en faire quelque chose, c'est quand même pas évident. Et donc je me souviens que on ait parlé de ça et que je dis oui, c'est vrai, non, je vais plutôt m'inscrire en médecine pour faire sage-femme comme j'avais décidé que je le ferais, etc. C'est vrai qu'avec le temps, bah voilà, mes études de médecine, d'infirmière, de sage-femme, le dessin, ça a été vraiment en second plan. J'ai même totalement arrêté de dessiner. Les seuls moments où en fait je me retrouvais à créer, à peindre, à dessiner, bah en fait ça se limitait au moment où je faisais les faire-part de mes enfants. J'ai fait tous les faire-part, des 5. Ça, pour ça, j'en suis fière. Pour mes 2 dernières, d'ailleurs, j'ai eu l'honneur, on va dire, de dessiner avec... non, même pas les 2, les 3 dernières. Pour Rose, pour Catherine et pour Claude, j'ai eu l'honneur justement de peindre avec les aquarelles de mon père que j'avais récupérées après son décès. Donc c'était comme un héritage supplémentaire, et à chaque fois que je sors ces aquarelles, c'est toujours pour une occasion particulière. Je m'amuse pas à peindre juste comme ça avec ces aquarelles, c'est trop précieux. Et puis ben voilà, petit à petit, je pense que si vous suivez la bulle, si vous suivez nos pages Facebook et Instagram, je pense que vous voyez où est-ce que je veux en venir, dans quel est l'impact de ce hobby dans ma vie. Ben c'est que en fait maintenant j'ai la joie et oui l'honneur en fait de dessiner à chaque annonce de naissance sur le tableau noir qu'on a peint sur le mur de la maison de naissance. C'est devenu au fur et à mesure une tradition, parce qu'au début on le faisait pas d'office, c'était censé être un tableau sur lequel on inscrirait les informations des ateliers à venir, etc. Et puis petit à petit s'est installée cette tradition, et j'aime essayer de coller aux énergies de la naissance, aux animaux totems, parfois au thème des chambres des enfants, au feeling aussi du moment, et c'est toujours un énorme plaisir, parce que à ce moment-là, j'ai envie de... Si je pouvais, je gribouillerais tout le tableau, je ferais un tableau entier peint, enfin dessiné avec mes craies. Depuis peu, en plus, je me suis essayée à dessiner sur notre tableau noir avec des pastels secs, alors ça me permet d'avoir encore une palette de couleurs beaucoup plus grande, parce que les craies à tableau, il y a quand même pas énormément de coloris, même si on a essayé de prendre une marque où il y avait quand même une palette de couleurs un peu plus grande, mais clairement avec les pastels je peux encore plus m'amuser. Donc d'ailleurs il y a quelques jours j'ai partagé sur la page Facebook et Instagram de la bulle le récit de naissance de Hadès, et j'avais fait un magnifique loup arc-en-ciel pour l'annonce de sa naissance et la naissance de Aileen, puisqu'ils sont nés tous les deux le même jour. Et donc j'ai réussi à faire concomiter, j'ai envie de dire, les deux naissances. C'est-à-dire que j'ai demandé à l'un
quel était un petit peu l'animal totem ou qu'est-ce qui leur revenait par rapport à leur bébé, et ils m'ont dit un loup. Et puis la deuxième famille, leur bébé était un bébé arc-en-ciel, et donc je me suis dit on va faire un loup arc-en-ciel. Et c'était un très beau dessin, et d'ailleurs des fois je suis tellement fière du dessin que c'est difficile de l'effacer pour en faire un nouveau, mais je me dis toujours c'est une nouvelle page, une nouvelle opportunité de créer, donc c'est toujours vraiment de la joie pour moi de faire ce cadeau-là aussi au bébé, parce que je crois que ça plaît aux parents quand ils voient le tableau que j'ai fait pour leur bébé. J'espère que ça vous a plu de parler de ce hobby. Je sais pas si justement vous pourriez me raconter un petit peu quels sont vos hobbies à vous. Qu'est-ce que vous faites au niveau artistique ou au niveau sportif? Qu'est-ce que ça a parfois comme impact sur votre vie de tous les jours et peut-être sur votre business à vous aussi. En tout cas, j'espère que ce défi, j'en vois, vous en apprend toujours un peu plus sur moi, donc j'espère que c'est toujours ok pour vous. En tout cas, continuez à dessiner votre propre histoire avec passion, continuez à vous amuser, à peindre, à colorer la vie. En tout cas, c'est moi ce que je vais continuer à faire, et je vous donne rendez-vous demain. D'ici là, portez-vous bien.